ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Peut-être que toi aussi tu as déjà levé les mains, le cœur lourd, et supplié Allah. Tu as demandé une chose avec sincérité, la guérison d'un proche, la réussite dans un projet, la sortie d'une difficulté. Et malgré tes prières, rien ne s'est passé. Alors une question douloureuse vient à l'esprit. Pourquoi Allah ne m'a pas exaucé? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question étape par étape pour comprendre la sagesse derrière les prières non exaucées et surtout, comment rester proche d'Allah même quand tout semble silencieux. Allah dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset est clair, Allah répond. Mais sa réponse peut prendre plusieurs formes. 1. Il te donne ce que tu demandes. 2. Il te protège d'un mal que tu ne vois pas. 3e. Il repousse la réponse à l'au-delà, où ta récompense sera bien plus grande. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: il n'y a pas de musulman qui invoque Allah sans qu'Allah ne lui accorde, en retour, soit l'exaucement immédiat, soit qu'il détourne de lui un mal équivalent, soit qu'il réserve cela pour l'au-delà. Rapporté par Ahmad. Donc, la vraie question n'est pas « Allah m'a-t-il exaucé ?», mais plutôt « sous quelle forme Allah a-t-il choisi de répondre ?» Nous, on voit avec nos yeux limités. Allah, lui, voit l'ensemble de ta vie, ton avenir, ton éternité. Allah dit: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Tu demandes à Allah un travail, mais il te ferme cette porte. Peut-être que ce travail t'aurait éloigné de lui, ou t'aurait mis dans une mauvaise situation. Tu demandes une personne en mariage, mais ça n'aboutit pas. Peut-être qu'Allah te préserve d'une grande souffrance. La non-réponse apparente est parfois une protection invisible. Imagine que ton invocation est comme une graine. Allah aime quand tu continues à arroser cette graine avec patience et persévérance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'invocation du serviteur sera exaucée tant qu'il ne sera pas pressé en disant « j'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le fait de continuer à prier, même sans voir de résultat immédiat, est déjà une adoration. Allah n'est jamais insensible à tes larmes, à ton effort, à ton tawakkul, confiance en lui. Beaucoup invoquent Allah seulement quand ça va mal. Mais dès que les choses s'améliorent, ils oublient. Et si la sagesse derrière le retard de ton exaucement, c'était de te garder proche de lui, Allah dit: ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il n'a pas de répulsion envers toi. Sourate Ad-Du'a 93, verset 3. Le silence apparent n'est pas un rejet. C'est parfois une épreuve pour tester ta patience et ta confiance. Alors, pourquoi notre Seigneur ne t'a pas exaucé? Parce qu'il t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Parce qu'il sait ce que tu ignores. Parce qu'il veut t'élever à travers la patience, la foi et la confiance. N'arrête jamais d'invoquer. Chaque prière, chaque larme, chaque mot chuchoté est enregistré auprès d'Allah. Et le jour où tu verras sa sagesse, tu comprendras que rien n'a été perdu.
Si cette vidéo t'a apporté une réflexion, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Peut-être qu'une personne a besoin de ce rappel aujourd'hui.